coup, depuis quand on se connaît? Ouh là là, ça fait 4 ans, ou 4 ans ou 5 ans. Et du coup, depuis on peut dire qu'on a partagé pas mal de nos imaginaires. Oui, 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 oui. Chaque fois que je discutais avec toi, en fait, j'avais toujours un retour hyper ciblé par rapport, même si je te racontais pas, voilà, en parlant de mes projets, je sais pas, d'écriture, de peinture, de acting, peu importe ce que j'étais en train d'entamer ou j'étais en train de faire progresser. Comme un projet perso, c'était toujours, bref, tu faisais un pop-up dans ma tête. Parfois, je disais, ah, il faut que je raconte ça à Nirina parce que, ouais, mais qu'est-ce qu'elle peut en trouver dessus? En fait, j'avais l'impression que je venais vers toi pour dire, écoute, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? On a pris un petit café dans un bar hyper sympa où tu avais fait un vernissage, où j'avais vu pour la première fois tes œuvres exposées. Et, et je suis parti avec moi, avec plein de petites notes mentales et écrites, en disant il faut que je regarde ci, il faut que je regarde ça. Donc, toujours très nourrissant l'échange. Les échanges qu'on Avec, a eus, hyper oui, nourrissants, parce que c'est exactement. ton inspiration, mon inspiration, et ça part et ça part et ça part en spirale comme ça. Et il y a un truc Exactement. hyper agréable, même presque de télépathie. Oui, ça nous est arrivé de faire presque la même chose en même Au temps, même moment, tu te souviens? au même moment, C'était flippant un peu. avec, ouais, avec les alphabets, avec les lettres, avec la calligraphie, avec, voilà. Moi, ouais, je pense qu'on est d'une certaine manière connectés. C'est pour ça justement que je t'avais fait, tu te souviens du cadeau du livre que je t'avais fait, The Khazar Dictionary. Je sais pas pourquoi, j'avais cette envie justement de t'acheter ce livre pour toi parce que je trouvais de si peu que j'avais lu sur cette œuvre, euh, je me disais, en fait déjà la narrative dans laquelle il est écrit, bah, moi j'adore, je flippe déjà. Époustouflant, la Tout structure de ce- dictionnaire, un dictionnaire, mais Exactement. 3 dictionnaires en un. Exactement, en touchant pas mal de parties de l'être humain. Non, tu touches la religion, tu touches les êtres humains, tu touches le monde de l'imaginaire, tu touches l'anthropologie, tu touches. Et moi, je trouvais ça magnifique. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je parlais où je pensais à Dream Hunters, les chercheurs de rêves ou les chasseurs de rêves. Les chasseurs de rêves. Et bah, je pensais à toi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je te voyais d'une certaine manière comme la princesse athée, peut-être dans mon imaginaire aussi, avec tes cheveux bouclés, et puis en train de te faire de l'élan sur les vents, et puis bon, bref, je sais pas. Et puis, c'est là où j'ai dit, ah, je crois que Nirina, il faut que lise absolument ce livre. On va continuer d'ailleurs le lire, ça me fait penser, on va continuer de le lire parce que, en fait, c'est ça aussi qui nous a rejoints et c'est aussi pour ça que moi, j'avais envie de parler avec toi dans ce dialogue intérieur. C'est que quand je discute avec toi, de la manière qu'on est en train de le faire, j'ai l'impression on est dans un jeu, chacun est dans son jeu, toi tu es dans ton jeu, je suis dans mon jeu et on fait circuler les jeux, on se rend compte qu'en fait, ils sont peut-être reliés les jeux et on est comme des joueurs essayant de comprendre la règle du jeu. Et en fait, on a tous les deux compris qu'il y avait un jeu. On a tous les deux compris qu'il y avait une règle du Oui, jeu. oui, À la différence d'autres gens on a l'impression que les gens n'ont peut-être pas compris ils ne voient pas le monde comme un jeu. Et oui. c'est peut-être ça qui nous rejoint et qui a fait tout de suite, on a cette attitude face à la vie, tu vois, cette attitude hyper entière en fait. Oui, Et en oui, même oui, temps oui, un peu chercheur, exactement. chercheur. Ouais, ouais. Et c'est surtout ça, cette envie ce besoin de vouloir creuser sur quelque chose qui est peut-être au départ, tu te dis, bon, il y a un truc, bah, mais bon, c'est pas clairement écrit. Ouais. Mais moi, c'est justement ce qui me donne envie de faire, de creuser. Je veux dire, bon, il y a très peu de gens qui peut-être ils ont fait ça, mais moi, je veux le faire. Et je vais jouer le jeu et je vais creuser ouais, 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 donc tu es face. le En fait, jeu. ouais, ce qui nous rejoint aussi, c'est qu'on est face à un mystère et nous, ça ne nous bloque pas ou ça nous. Quand on est face à un mystère, un truc inconnu, on va pas dire, on va pas avoir peur, on va pas se dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est compliqué, on n'y va pas. En fait, on est attiré par ça un peu. Je pense que c'est peut-être ça qui nous rejoint. On est attiré par un truc mystérieux, qu'on a envie de pas craquer le système, on a envie d'aller explorer. Juste pour expliquer, c'est que tu m'as offert ce livre et on s'est dit, tu m'as proposé on s'est proposé, je sais plus comment ça passait, qu'on se fasse des rendez-vous, bon, qui n'ont pas, pour l'instant, il y en a d'autres, il faudra les refaire, enfin, chaque chose en son temps. On s'est dit, ok, on le lit chacun de notre côté et on partage un peu où on en est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, il a la particularité qui nous ressemble de ne pas être linéaire. Hein, on dirait que ce livre, c'est presque un avatar de nous-mêmes. Il n'est pas linéaire, c'est un dictionnaire. Il y a 3 dictionnaires en un, il y a plein de liens qui se font.
de manière non linéaire, en parallèle. Et on s'était dit, vas-y, tu le lis, je lis de mon côté, on se dit ce qu'on lit, on voit ce que ça fait résonner. Et parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et toi, en t'écoutant le lire, je vais comprendre. En fait, on est dans cette espèce de… C'est presque un jeu de pistes que tu m'avais Oui, proposé. exactement. C'est un grand puzzle où, voilà, moi, je trouve une pièce et puis, moi, je trouvais très, très, très bonne idée de justement de pouvoir commencer. Moi, je l'avais commencé il y a pas mal d'années. Je l'avais acheté quand j'étais à Madrid. Donc, pour te dire, ça fait plus de 8 ans que je l'ai dans mon pouvoir. Et puis, je l'avais commencé, bon, j'avais lâché. Et puis, je savais que déjà, il y avait un petit bijou dedans. Ouais. Mais j'arrivais pas à creuser si bien justement pour pouvoir trouver le plaisir de dire bon maintenant je m'en donne et voilà et puis je vais me Ouais. dédier à ça et puis le fait de pouvoir partager avec toi que toi tu nous révèles tes parties parce qu'on ne lisait pas non plus moi je pense que toi tu avais commencé personnage par personnage je crois Ouais. dans les Et à un trois moment, je vais dictionnaires sauter. différents Je vais et sauter. moi j'avais décidé de finir dictionnaire par dictionnaire toujours en secant quel personnage ils étaient dans les autres dictionnaires aussi, dans les Ouais. autres histoires, les autres religions. Et puis c'était hyper sympa justement. Moi j'avais ton aide et toi tu avais mon aide justement pour éclairer un petit peu plus et lancer aussi le besoin de continuer à lire. Attends, Armando, juste un truc. Ça bouge beaucoup. C'est pas hyper gênant, mais ça bouge beaucoup. C'est la table. C'est Ah, la c'est là. table un petit peu qui bouge. Ouais, Je vais aller désolé. chercher ce dictionnaire parce que je vais juste faire un petit plan pour le montrer. Attends, je Ok. reviens. Écoute, je vais faire la même chose. Voilà le cadeau. Là. C'est Eh parti. oui, il est Prends comme le mien. ça. Et donc, toi, tu me l'as offert en français. Ah oui, mais c'est comme ça. Tu me l'as offert en français. Oui, exactement, mais j'ai du mal parce que C'est pour ça le qui est trouver déjà. génial. C'est ça aussi pour ça que je voulais te faire parler, c'est que tu parles extraordinairement bien français, Armando, et tu n'es pas Merci. français. Tu Je suis es… pas français. Soy espagnol. Soy Oui, espagnol. estoy espagnol, soy francés. Soy Soy, espagnol. soy espagnol, pardon. Donc oui, tu me l'as donné en français. C'est ça la force du truc, la force de l'expérience, c'est que tu me l'as donné en français. Toi, tu l'as en espagnol. À l'origine, c'est écrit en serbo-croate, enfin, en croate. Exactement. Un Et cerveau on le croate. lit. Et c'est un dictionnaire. Donc, il y a des articles. En plus, il y a 3 dictionnaires dans un. Enfin, c'est extraordinaire. On doit dire aussi qu'il y a une version masculine et une version féminine. Pardon. En plus. Et en plus de ça. Attends. Et jusqu'au moment, moi, je n'ai pas trouvé la différence. Et oui, notre quête, notre jeu, c'était Elle est de… là, Mais exactement. si, tu te souviens, on avait vu qu'il y avait une image qui n'avait pas lieu, qui n'était pas dans la tienne, le pistolet. Je crois que c'est une image qui était. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On avait traqué un Il y peu, avait mais autre tu n'avais chose, pas je encore réussi crois. à tout voir. Il y avait une image manquante chez toi, moi je l'avais. Ouais. Bah, toi tu l'as, et moi je ne l'ai pas. C'est dans le dictionnaire, dans le livre jaune, dans mon cas. Dans le livre jaune. Ouais, mais je crois que Presque c'était ça. jusqu'à On la avait, fin. on avait traqué ça. Non, je ne l'ai pas, je te dis, je ne l'ai pas. Donc, imagine, moi j'ai la version féminine, toi tu as la version masculine, tu as la version en espagnol, j'ai la version en français. C'est génial. Et donc, ça pour moi, tu vois, ça c'est aussi un exemple de notre relation amicale. On est des joueurs, on est dans un labyrinthe chacun. Et en fait, pas que dans ce livre. Armando, tu es dans la vie aussi dans un labyrinthe au bon sens du terme. Tu es en train de traquer des choses, d'essayer des choses, parce que c'est aussi ton artiste en toi qui est comme ça. En fait, tu es un artiste de la vie, tu es un Oui, expérimentateur. c'est un peu. Mes envies créatives sont assez vastes et compliquées parfois, on peut dire. Après, c'est très Complexe. complexe, voilà. Mais j'aime pas trop le terme complexe. Non plus. Parfois, ça donne je sais pas ce que tu en penses, mais parfois complexe, pour moi, le poids que le mot est dans ma tête. Ouais. Je pense à complexe, je pense à difficile parfois. Ah oui, je vois. C'est pas difficile, non. À la fin, c'est très facile, mais il faut que tu trouves en fait la moyenne de pouvoir connecter tout pour que tu ailles toujours et que tu trouves toujours ta source. Moi, je peux écrire une chanson et puis ça peut se transformer dans une histoire pour écrire un roman. Je peux faire un dessin que tout de suite, il y a un petit coin du dessin que ça m'inspire pour justement créer une chanson où je peux créer quelque chose. Ce dessin, ça peut me donner envie essayer de le récréer en 3D, même si c'est quelque chose que j'ai vu ou que j'ai créé dans l'imagination, que j'ai dans la tête. Et puis, on peut jouer dedans, voilà, en parlant d'acting, en
de jeu de comédien et puis on peut plonger dedans, dans les histoires, dans les chansons, même s'il n'y a pas de mots, qu'avec les mélodies, on peut faire tellement de choses que voilà, il y a toujours un lien, il y a toujours une source, il y a toujours la piedra philosophale, qu'on peut dire. Ouais. Voilà, c'est ta Bible à toi. Voilà, d'où ça sort cette énergie qui te dit maintenant, bon, je vais chanter, maintenant je vais danser. Ça peut m'inspirer pour faire d'autres choses. Je peux décorer, pendre une bouteille, créer, je sais pas, j'ai envie de parler d'une bouteille d'eau que j'ai en face de moi. Et puis, peu importe l'élément que tu veux prendre pour l'extrapoler de cette réalité que parfois est tellement boring, tu dis, bon, j'ai envie de recréer ça à ma manière. Et c'est de là, je pense que c'est la source Et de tu es la en créativité. transversal aussi, parce que c'est ça, en fait, c'est toujours en transversal. Tu fais un pont entre un truc. Il n'y a pas de cloison, en fait, dans ta vision artistique et même de la vie. Puisque toi-même, tu es polyglotte, tu vas d'une langue à l'autre hyper facilement. Tu es comédien, tu vas d'un personnage à l'autre facilement. Là, tu fais de la musique et tu vas le mettre dans un texte et tu vas le mettre finalement dans la construction d'une sculpture. Et ça, c'est à la fois ta manière de vivre, de respirer, d'avoir des métiers, d'être dans la vie. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose du jeu. Vraiment dans tous les aspects. Oui, exactement. Moi, quand j'étais petit, j'ai pas mal cherché dans ma vie justement le métier qui pouvait me correspondre. Et puis en passant déjà presque 2 ans de ma vie à l'université de chimie, Oula, oui. où j'étais habillé en blanc dans des endroits ascétiques, en train de mélanger des trucs, machin. Pour moi, c'était un puzzle, ça, c'était un vrai puzzle avec des règles à suivre. Je n'ai jamais voulu suivre des règles. Donc, moi, je voulais pas inventer les règles. Exactement. Je voulais pas inventer des règles non plus. Il faut en suivre, bien sûr. Mais je me disais toujours, bah, je pourrais pas faire ce métier si chimiste, parce que j'arrivais pas au début, ça, chimiste. à justement pouvoir expérimenter avec les éléments, avec les molécules et avec les mathématiques, avec tout ce qui est dedans, pour justement avoir du fun dans ma vie. De dire, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va mélanger. C'était trop aride ce début en chimie, comme ça? C'était un peu dur à la fin. Après, parce que j'avais commencé à faire des études, les études à l'école d'art dramatique. Et puis, en fait, c'était un peu trop chargé. Et puis, de toute façon, j'avais trouvé un peu ma voie. Je m'avais dit, bon, je vais essayer. Je crois qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui me pousse à moi, qui me dit, il faut que tu essayes. Parce que, bref, j'avais jamais fait du théâtre, j'avais jamais fait du chant, j'avais jamais fait de la danse, j'avais rien. J'avais un peu C'était une voix mis à intérieure? part. Pardon? C'était une voix intérieure? C'était quelque chose de très fort, hein, de très fort et très. Pour te dire que j'avais caché tout ça à mes parents. Et, et j'ai fait les épreuves de l'école sans l'ordi. Et puis je voulais être sûr d'avoir ma place déjà pour venir pour lui dire bon voilà, papa, maman, je suis pris. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais expérimenter. Et puis je pense. Et au fur et à mesure, c'était un coup de réalité. Hein. Dans les 3 premiers mois de formation, avant Noël 2000, je m'en souviens même pas, j'ai eu justement la révélation où je me suis dit, bah, en fait, tu as toujours voulu faire plein de choses. Ouais. Je crois qu'ici, je peux en faire pas mal quand même. Donc, je peux jouer et creuser un jour. Tu as choisi quelque chose qui te permettait d'honorer cette pluralité. Exactement. Avec ce petit choix de vie qui était assez, là je vais dire compliqué, ok. C'était compliqué à l'époque. Là je vais dire complexe et compliqué. Exactement. C'était pas facile. Et en laissant plein de choses à côté que je faisais, je me suis concentré sur ça et en fait, c'était le noyau de quelque chose qui se multiplie à la base. Avec, voilà, les formes, les couleurs, les voix, les chants, les pantomimes, le métier de comédien t'a permis de faire toute une palette, c'est ça? Exactement, de dire maintenant, ben voilà, je peux choisir, je peux expérimenter, je peux faire, je veux essayer en fait de moi-même. Je veux pas que personne me dise, en fait, tu mélanges A plus B, ça va te donner ci, après ci, virgule, tu le mélanges avec. Oui, en fait, j'avais envie de le voir, quoi, de moi, de le sentir. En incarnation. En incarnation, ouais, très bien dit. Ouais, d'être plein dedans. Tu étais dans ce jeu, en train d'expérimenter dans le jeu et de vivre toutes ces vies. Exactement. Toujours en étant toi,
Parce que je lisais un petit passage de Fernando Pessoa hier soir, Ouais. un incroyable écrivain, inventeur des hétéronymes. Et bon, tu connais un peu ma attirance par Fernando Pessoa, ok, on en parlait pas mal. Mais bon, j'ai entamé notre bouquin et puis je pense souvent dernièrement aux hétéronymes maintenant. Genre ces présences que quelqu'un peut avoir en soi et qui lui permet justement, depuis pas son être, mais depuis notre point de vue, écrire de son propre main quelque chose à qui il faut qu'il signe avec son nom. Et Explique-nous, s'il te plaît, explique-nous pour ceux qui ne seraient pas hétéronymes. hétéronyme, c'est une sorte de pouvoir s'exprimer depuis en gros un personnage que tu as en toi. Une personnalité, un caractère, quelqu'un qui parle depuis toi, qui s'insère de ton corps et de ta tête, justement pour dire, bon, dans le cas de Fernando, c'était l'écriture, mais depuis un point de vue du comédien. Ouais. Et en fait, voilà, ben, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est Et, un autre, un hétéro, c'est l'autre, et en son nom. exactement. Et là, je pensais justement au contraire. J'étais en train de faire un peu l'effet miroir hier soir, avant de m'endormir. Je disais, alors, est-ce qu'on est des hétéronymes ou est-ce qu'on est des homonymes? Parce que ben, ça vient toujours Moi, je ne pourrais pas dire quand que je me sens ailleurs, je n'étais pas conscient. Non, en fait, c'est moi. Je Ouais. sens toujours que c'est moi. Ouais. Donc, entouré d'autres circonstances, Ouais. voilà, on crée un personnage en incarnant un personnage d'une certaine manière. Ouais. Un personnage incarné par une autre personne, ça pourrait donner un truc complètement différent. Donc, chaque personne peut faire, avec les mêmes instructions, des choses Oui. complètement différentes. Moi, je me sens plus un homonyme de moi-même. Il y a des synonymes, voilà, à moi, et puis tous me ressemblent, et puis tous, c'est moi en même temps, et puis c'est différent. Parce que je peux trouver une source de personnalité dans ce que je fais, mais parfois, justement, je joue au contraire. Je me dis, bon, j'écris quelque chose et puis je dis, bon, ça c'est peut-être très personnel, peut-être très triste, ou X, je vais lui donner une autre forme. C'est pour ça que c'est Exactement. du chimiste, t'es passé à l'alchimiste, on en parlait la dernière fois. Oui, exactement. Je suis devenu un alchimiste professionnel. Et j'aime beaucoup ce terme. Ce livre de Pablo Coelho m'a vraiment touché la première fois que je l'avais lu. Et puis, c'est Paulo, pardon. Oui, Paolo, Paulo. ouais, Paolo Coelho, Paulo l'alchimiste. Coelho. Et alors, vas-y, Et c'était explique-nous. très révélateur. Oui, l'alchimiste. Pour toi, c'est quoi l'alchimiste en toi? Tu viens un peu Les d'expliquer. alchimistes, je crois qu'on est tous des alchimistes, hein. Pour de vrai, quoi. On On est est des tous. transformateurs, des magiciens, Ouais, chacun transforme sa vie comment on peut, et comment on veut à la fin. Il y en a toujours, de toute façon, chez l'être humain, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de. Parfois, les gens disent oui, parce que tu fais ci et tu fais ça, et puis tu es plus branché dans l'artistique, donc tu peux toujours creuser d'une manière plus facile dans tes pensées. Et puis, en fait, non, on le fait tous. Sauf que moi, je prends la chance de dire, je le retravaille ou je l'écris, je fais l'exercice d'écrire, donc je le fixe. Et ça me permet justement de le faire évoluer. Mais tout le monde autour de moi a ces genres de pensées. Tout le monde le fait, mais il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des alchimistes. Oui, exactement. Et ça, c'est triste parce que parfois les gens ils pensent que, On est tous voilà, un artistes. Quand tu dis artiste on est va tous être. alchimistes, Armando, on est tous artistes. On est tous C'est pas une artistes. question de métier, c'est une question de qu'est-ce que tu fais avec la vie. Exactement, exactement. Et la vie, il faut bien la gérer. Donc, et voilà, on fait tous, je pense, pas mal de permutations parfois dans notre vie justement pour pouvoir y arriver à où on veut. Donc, à la fin, c'est ça. Ton propre maître qui mélange tes composants pour dire, bon, maintenant, je veux faire ci, je veux faire ça. Cette voie, je le coupe, je veux me diriger de l'autre côté parce que ça ne me plaît pas, ça me correspond. Et puis, on fait des choix. Donc, on crée des formules, on les applique, on voit si ça marche ou pas, et sinon, on réessaye. Donc,
L'alchimie est venue. L'alchimie, d'ailleurs, quand je t'entends, j'entends le chimiste et l'alchimiste en même temps. Parce que Oui. quand t'entends, tu vois, t'as fait de la chimie, après t'es devenu comédien. Il y a une continuité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, qui en plus est polyglotte, qui vit aujourd'hui dans un pays qui n'est pas le tien. Il y a une continuité. C'est pas comme si tu virevoltais, tu fais table rase du passé. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette idée que on a plusieurs facettes? Qu'est-ce que t'en penses? On a plusieurs facettes. Bon, déjà, ce que tu disais par rapport aux langues, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Moi, bon, depuis ce très joli et très long parfois confinement, voilà, qu'on a tous vécu, qui nous a mis tous au même niveau, voilà. C'est pas quelque chose que je crois que c'était quelque chose de nécessaire, que ça va nous donner pas mal de bonnes choses. Pas d'ici maintenant, d'ici à 1 an, à 2 ans. Il faut qu'on laisse les choses se poser tranquillement. Et puis, dans chaque personne, je crois il va en avoir une force. L'alchimie, l'alchimie, là. Exactement. Et là, on a eu du temps justement pour revisiter nos formules. Donc, voilà, exactement. On réécrit nos formules. Depuis la gravité même, voilà. Et puis, c'est très intéressant, les facettes de comment moi, que je pense la plupart du temps, maintenant, depuis le confinement, c'est pour ça que je le mentionnais, Oui, j'ai repris un peu mes sources parce que je me sentais assez troublé dernièrement. Et puis oui. par exemple, quand j'écris des chansons, j'écris naturellement en anglais, mais ça me demande toujours un petit boulot derrière, justement, de concrétisation, de finition. Et il faut que je m'en serve toujours d'un dictionnaire, ou il faut que je regarde. Donc, il y a toujours un travail plus technique derrière, en creusant sur les sentiments que j'ai en moi, qui me permet d'écrire ça. En anglais, parce que c'est pas ta En langue. anglais, D'accord, mais tu as ce exactement. besoin d'écrire en anglais. Et en même temps, ça te demande un travail linguistique précis de détail. Oui. Et avec le français, Ouais. ben, je considère que je m'exprime mieux maintenant qu'en anglais, Ah mais oui. j'ai vraiment parfois du mal à écrire parce que parfois, moi, j'ai appris le français en parlant. Après, j'ai commencé à lire et puis j'ai commencé Ah, t'as à pas faire pris mes de recherches. cours? Bon, je crois ben, légèrement au lycée, mais Ah ouais, t'es je me surdoué suis des planté langues. à Bordeaux en fin janvier 2013. Et puis, il fallait me trouver un boulot parce que j'avais essayé de changer de vie. C'était une nouvelle vie, un nouveau pays. Et puis, je ne faisais pas la différence entre tutoyer et vous voyez. Donc, pour moi, à partir de Waouh! choisir la personne singulier, c'était territoire inconnu. 2013? Attends, 2013? 2013, Non, 2013. alors Et je tiens à le dire officiellement, tu es un surdoué des langues, parce qu'en fait, tu es un comédien des oh langues. non, Oh, non. bon, Mais tu merci peux dire, beaucoup. oh non, C'est non, non, enregistré ça? C'est enregistré? t'es un surdoué des langues, je peux le dire, je suis prof de langue. Ouais, bon, merci Non, beaucoup. Bon, je me t'as un don, considère. mais qui va avec ton caméléon linguistique, comédien. C'est incroyable. Et voilà. Je pense pas que c'est un don en soi-même. C'est quelque chose que je suis curieux de base et Oui, passionné. d'accord. Et après, bon, déjà, c'est une question de survie. Quand j'ai voulu jouer en français, j'ai dû faire de mon mieux justement pour pouvoir essayer de cacher mon accent. Et puis, donc, voilà, mais ça m'a pris de temps, ça m'a pris pas mal de larmes parfois quand je ne réussissais pas. Et puis, mais c'est un apprentissage. C'est comme si tu te mets devant un bouquin et tu dis, bon, dans 2 semaines, j'ai un examen et puis il faut que je le fasse. Donc, tu le fais. Waouh, Et c'est en faisant attention justement à comment euh, les gens parlaient autour de moi et moi, je les écoutais. Et ouais, je disais, en fait, ils font comment? Pour moi, le plus important, c'était comment ils plaçaient la ouais. langue, la mâchoire, l'esophage, bon, tout, quoi, pour pouvoir faire vibrer de cette manière. euh, voilà, surtout les voyelles françaises, je pense que c'est les plus difficiles. Ouais. Et ça démarrait sur un jeu auquel moi je jouais tous les jours, depuis que je me réveillais. Donc c'était OK, le jeu français, la vie française, l'aventure française, l'American Dream, the French Dream. Donc on y va, on plonge. Et puis là, Waouh. je faisais par exemple, moi je me souviens à l'époque, je mettais la radio depuis que je me réveillais. C'était la Ouais, première chose quand j'étais tellement endormi et puis tu dis, la première chose, parfois ça me gêne beaucoup le bruit depuis que je me réveille. ouais. Mais c'est une manière de activer mes neurones pour dire, en fait, l'exercice c'était, j'allumais la radio Ouais, pendant que je préparais mon petit-déj, ouais. je répétais sans arrêt, même si je ne comprenais pas ce que j'entendais dans la radio. Ah bon? En Donc, instantané comme ça, là, tu répétais? en instantané, c'était oui, aujourd'hui on est sur et les blagues et tout, je ne comprenais rien la plupart du temps. Waouh, c'est ça ta technique, mais c'est incroyable.
Et là, je disais, bah, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais en fait, je ressens qu'il Ouais. y a un petit clic dans ma tête. Qui va se faire, qui va se Mes faire. mots, mes mots. Il y avait des syntagmes que je pouvais reconnaître aussi Oui, bien sûr. dans les phrases C'était des ton gens. Et immersion. puis, C'était ton immersion. En plus, dès le matin comme ça. Tu sors du ouais, lit. exactement. C'était bam, plongé plein dedans. Et puis, au bout d'un mois et quelques, je commençais à ressentir justement que il y avait un truc qui se passait. Et justement, même les gens autour de moi me disaient, oh, ben vous êtes, ouais, on discutait, vous avez un léger accent, il vient d'où? J'adore toujours jouer aux devinettes. Donc, je vous laisse deviner. Et puis, personne n'a jamais dit dans les 3 options que je vais donner d'où je venais. Donc, le plus bas que les gens me donnaient, c'était Bordeaux, Landes, vous êtes basque, non, Pyrénées, mais non, ça sonne, ben, je ne le ressens pas trop. Et puis, je me disais, bon, il faut vraiment traverser les Pyrénées, justement, pour se trouver. Moi, mais là, on traverse les Pyrénées, on arrive à l'Espagne. Je dis, bah, ouais, justement, soyez espagnol. Ah, Ah, vas-y, maintenant, quand vous dites, parle quand vous espagnol, dites, parle espagnol, parle espagnol. Ah, vas-y, parle-moi espagnol. cuando, Et y continue, cuando, continue. cuando les hablaba en español, de repente, pues, quiero decir, yo no voy a hablar el español como puede hablar un francés que puede hacer las cosas y puede hacerlo incluso los falsos amigos para Eh, mais poder. là, t'as un accent français, là. Tu parles espagnol. Exactement, je Ah, parle voilà. espagnol depuis ma voix française Génial. qui Vas-y, résonne. continue. Vas-y, attends, En je fait, réécoute. moi, je pense, pienso que yo cuando hablo el español, por ejemplo, yo lo siento en el pecho. Tu peux parler l'espagnol depuis. Ça parle. Vas-y, fais la Le traduction, je plexus parle pas espagnol. solaire. Ouais. Yo lo siento en el pecho. Quand je parle le français, c'est à vivre vraiment. C'est pour ça que moi, si je veux parler le français avec l'accent espagnol, pour moi, il y a un truc qui se déplace, il y a une énergie qui descend et qui se place au plexus. Et c'est là où tu dis, voilà, il y a un accent qui ressort, il y a quelque chose qui vibre un petit peu plus en bas. Et que Ouais. ça, justement, chez moi, c'est pas mathématique, mais chez moi, ça fait ressortir un accent qui est plus bas et en mélangeant avec les lèvres, avec un petit peu de ça donne justement un accent différent. Tu peux faire un exemple juste si tu faisais Des, l'effort, si tu enlèves ton accent français, parce que je sais que tu as un. Si, J'enlève, ouais, maintenant j'ai du mal parfois. Donc, si je parle le français avec l'accent espagnol, ben, ça donne ça. C'est quelque chose qui vibre un petit peu plus en bas. Et d'accord. les voyelles, par exemple, sont beaucoup plus ouvertes. Et après, il y a toujours ces petits défauts de langage. Parce que nous, on n'a que 5, on a A, E, I, O, U et point basta. Ouais, mais Et nous, les c'est là. Français, ils ont justement. Et puis, c'est toujours, tout est placé beaucoup plus bas. Ah ouais? Voilà. Quand tu commences à remonter le français qu'il y arrive, justement, moi, je le ressens. Pour moi, le français, c'est la bouche, c'est les lèvres, c'est l'esophage. Il y a quelque chose qui vibre un peu derrière, pas vraiment devant. Mais le jeu se joue justement voilà, dans cette direction, Ouais, ouais, ouais. depuis C'est les pour ça que lèvres les jusqu'à. Français, ça se passe aussi au niveau des lèvres. Tu peux les repérer Oui, pour t'entendre. Tu vois la bouche, tu dis c'est des Français, eux. et si oui, ils pensent toujours avec la petite bouche comme ça. Voilà. Ouais, ouais, donc. Et puis par contre, l'anglais, Oui. moi, je le trouve. Après, peut-être que je suis en train de changer. Peut-être que je ne serais pas capable de le faire. Yeah. But when I'm talking in English, I think Yeah. the accent it's a little bit higher. It's more nasal, if you want, depending on the accent you have, or you're more British or more American. But there's always here. It's something that is vibrating in between the nose and here on the forehead. I It's agree. this zone. Ouais. And actually, c'est très intéressant Ouais. quand je pense ou quand je parle en anglais. Moi, je me trouve, par exemple, j'adore travailler en anglais. Moi aussi. Beaucoup Moi plus, aussi. I love it. I love it so much. I'm a different person. Vas-y, je te laisse parler. exactement, beaucoup plus qu'en français, qu'en espagnol, parce que je sais pas, je pense que c'est un langage plus ciblé plus concret. Ah, vas-y, Après, explique-moi, explique-moi. Travailler en français versus travailler en anglais versus travailler en espagnol. Explique-moi ton ressenti. c'est un ressenti, c'est dans la manière dans laquelle la langue ressonne en moi, et puis surtout depuis le départ, ce que je fais avec la langue aussi. Au départ, bon, l'anglais pour moi, c'est le fun, non? Tu écoutes une chanson, tu essaies de chercher les mots, tu regardes un film. Moi, hors de question que tu me donnes un film doublé. Moi, je veux toujours le regarder en VO. Donc, ça te demande déjà voilà, donc plus tu plonges, et voilà, je regardais des films sur quelque chose de
c'est quelque chose de poétique, de rêveur, Ah, du coup, ça te met dans cette mood, le mood poétique anglais? Exactement, mais en même temps, c'est hyper court et c'est Monosyllabique, hein? hyper. Il n'y a pas de déclination, il n'y a pas des verbes, donc c'est tout. Pap, 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 pap. Donc, moi, ça me met dans un état d'esprit, justement, où c'est un peu. Bah, j'adore travailler. En français. C'est quoi la sensation chez toi? Alors, travailler en français, ou par exemple, moi, ça m'a mis un peu de temps, justement, à pouvoir ressentir le français en moi. C'est quelque chose qui passait quelque part dans mon corps, qui passait la tête, les bras, donc parfois, voilà, on ressent quelque chose. Mais ça traversait mon esprit, ça m'imprégnait. Et, euh, mais ça m'a pris un petit peu de temps. Au départ, c'était un peu frustrant, justement, de dire, bon, bah, je crois que bon, j'envoyais des messages vocaux à mes amis et je disais alors, dis-moi si je le bug dans les syllabes ou est-ce que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait que je dise. Non, 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 c'est bon, vous faites attention avec ci et ça. Et je disais, bon, en fait, ben, j'ai le texte, mais ça passe nulle part. Je me sentais faux. Et, euh, et bref, il faut laisser toujours justement les langues se poser en toi. Et donc, Tu peux les apprendre. et quand tu joues en espagnol, alors? Et moi, quand je joue en espagnol, bah, c'est la merveille. C'est, je sais pas, tout sonne d'une manière tellement différente. Et puis, c'est, c'est une langue hyper riche et c'est une langue très touchante pour moi. Après, c'est ma langue maternelle. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'adore l'espagnol. Mais parfois, on a besoin aussi de s'éloigner un petit peu. Voilà, justement, d'être sûr, c'est pour dire maintenant, je vais expérimenter, je vais essayer de faire, voilà, je vais apprendre une nouvelle langue. Bon, toi et moi, on avait commencé l'allemand et toi l'espagnol de chaque côté. Et puis voilà, tu vois, notre chose à rajouter sur notre CV d'expérience de vie, toi et moi. Ouais, c'est ça. Et, ouais, bah, j'ai hâte justement de pouvoir commencer à apprendre notre langue. Mais il faut qu'il y aille il faut que j'aille une certaine empathie. Il faut que je trouve justement quelque chose qui m'attire vers cette langue. Et que même, voilà, ben, c'est toujours difficile de commencer à apprendre une langue, mais voilà, il y a un truc que tu dis, bon, comment ça se Une attraction, quelque chose. Et là, ouais. ce serait quoi les langues une langue qui te parle? T'en as pas une encore qui t'a demandé? Bon, je voudrais apprendre le portugais, l'italien et l'allemand, franchement. C'est quelque chose que j'adore la culture italienne, j'adore la culture portugaise. Je connais pas trop la culture allemande, mais mais j'adore écouter l'allemand, par exemple. Parler. Et puis, il y a quelque chose de très chanté et chuchoté en même temps Ouais, qui, ouais, euh, ouais. voilà. Et puis, La structure de la grammaire allemande est incroyable. Et surtout pour quelqu'un polyglotte comme toi, d'expliquer que là, quand tu me parles des langues, j'ai vraiment l'impression que tu me parles aussi de ses rôles en tant que comédien et que dans chaque langue, tu es un peu une autre personne. Est-ce que ça me fait rebondir sur le sujet que je voulais aborder avec toi, sur l'authenticité? Comment on fait quand on est l'authenticité. pluriel comme ça, tu sais, on est capable d'être pluriel, d'aller expérimenter telle ou telle voix, telle ou telle langue, telle ou telle personnalité, et l'authenticité dans tout ça. Est-ce contradictoire? En vrai, tu peux tout faire dans ta vie en n'étant pas authentique, mais tu n'auras pas de plaisir. Flippant, 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 hein. Tu peux tout faire, hein. Tu peux finir tes jours en n'étant pas authentique et puis C'est-à-dire, tu peux en étant réclamer faux, quelque chose. en n'étant En pas étant aligné, fou. Ouais, ouais. de A à Z, de A à Z. De A à Z, ouais. Moi, je me dis, mais comment est-ce que je peux expliquer ma singularité dans ce côté très multicolore et une grande palette de peinture, quoi. Comment tu peux dire c'est moi, c'est toute cette palette? Trouver l'unité dans tout ça. Toi, tu as Parce réussi? que, Tu as réussi à trouver parce que l'unité? t'es plurisingulière. D'accord, d'accord. On vient d'inventer un mot, plurisingulière. Plurisingulière, C'est, je le garde. ouais, Les plurisinguliers. Je suis plurisingulière, tu es plurisingulier. le plurisinguliarisme. Plurisingularisme, vive le plurisingularisme. Voilà. Plurisingularisme. Et alors, du coup, Armando, j'allais te poser une question. Pendant ce confinement et ce déconfinement, comment as-tu vécu ton plurisingularisme? Et moi, vraiment, j'ai eu du mal à me déconfiner. De toute façon, ma nature, moi,
créer pour optimiser mon temps, mon espace, mes énergies. Donc, moi, j'ai trouvé tellement de bonheur à être protégé dans mon petit cocoon où je faisais tout ce que je voulais. J'ai trouvé les moyens de faire tout ce que je voulais, mais en restant chez moi. Et quand justement, voilà, et surtout le plaisir que j'ai pris à entendre les oiseaux à l'extérieur, voilà, avoir moins de bruit, je sais pas, d'une certaine manière, tout s'était calmé. Et puis, je pense qu'on en avait tous envie. Bon, je parle de moi, mais il y a pas mal de gens justement qui me disent, bon, l'effet d'être enfermé chez toi, c'est pas sympa. Mais justement, d'avoir ce petit moment pour te dire, voilà, maintenant que tu as de temps, est-ce que tu vas vraiment saisir l'opportunité de faire quelque chose avec? Et puis, ça a été d'une certaine manière magique. J'en ai pris beaucoup sur moi-même, Ah bon? justement, sur mes états de comment je peux passer de. Ouais, déjà, sortir, ça m'a manqué beaucoup parce que j'avais envie de sortir. J'ai vraiment essayé de faire des courses une fois par semaine, voire plus. Genre mange quoi, chaque 10 jours. Mais au bout d'un moment, je dois admettre que j'ai dû faire du sport, par exemple, me dire, si j'avais eu un chien, j'allais me balader 3-4 fois par jour, je sais pas. Mais bon, de trouver une excuse pour dire, même si c'est 10 minutes, mais sortir de l'appartement, je sors faire un tour, et puis après je rentre parce que l'être humain n'est pas fait pour être enfermé, quoi. Comment les gens font dans leur prison, et puis Ouais. ça peut te rendre fou, quoi. On n'est pas fait pour être seul. Et pour Et du être coup, toi, tu as communiqué avec qui? Avec les écrans et avec tes cahiers, parce que tu m'as montré tous les cahiers que tu avais. mes cahiers, j'ai pris pas mal de temps justement voilà, à écrire énormément, à dessiner, à peindre, à voilà, entamer des nouvelles recherches dans ma vie. Voilà. Et puis, ça a été vraiment riche. Mais comme j'avais plus de temps aussi, parfois on plonge tellement dedans et on enchaîne pas mal des activités différentes qu'au bout d'un moment, ma tête explose. Overdose, hein? On est Moi, d'accord? j'avais exactement, c'était, je vais me faire un burn-out, mais chez moi. Un Je burn, serai, je serai le premier, quoi. un burn-in, ça s'appelle. Ça fait Lamborghini. Pour de vrai? Moi, je sais pas, je dis. On vient d'inventer un autre mot. Le pornine. Un burn-in en plurisingularité. Bon, ben mince, alors. Voilà, exactement.